Justement, les contrôles parlementaires, c'est parmi les missions du Parlement, légiférer, contrôler et quand encore voter des lois. Mais ça fait partie, c'est toujours légiférer. Évidemment. C'est combien d'émissions? C'est deux missions traditionnelles. Deux missions traditionnelles. C'est-à-dire voter les lois et puis les contrôles parlementaires. Voilà. Carlos, bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Nous sommes entrés déjà ex-abrupto dans le sujet, sans commencer par ces marques de civilité. Carlos Mompili, vous êtes société civile, voilà, incolore, société civile. La vraie société civile. Pas un moment scientifique. Évidemment. Carlos Mompili, le contrôle parlementaire commence avec beaucoup d'acuité, surtout en ces débuts de la session de mars. C'est Kalumba Jean-Marie de l'économie qui est donc le premier à être convoqué. Mais ce n'est pas encore fait. Peut-être qu'il a déjà reçu l'invitation. Mais l'affaire, c'est l'affaire des chinchards. La Namibie vient de reconduire justement le quota pour la RDC jusqu'à fin 2022. Mais il y a à manger, à boire. On dit que derrière, certains élus, un lobby formidable des Indo-Pakistanais qui sont actionnaires eux-mêmes dans les sociétés des pêches en Namibie. Vous en avez parlé, vous avez eu vent de ça? Merci Fabien. Vous savez que quand je suis ici, je suis la voix du peuple parce que j'incarne le peuple. C'est pourquoi nous sommes société civile. Et dans notre société civile, nous nous battons sur le droit des consommateurs que nous sommes. C'est qu'à chaque fois que toute personne physique qui consomme le bien et service doit être protégée par l'État. Alors, avant d'entrer dans les fonds du sujet, lorsque nous tous nous avons lu dans les réseaux sociaux la lettre adressant au président Mbosso, lui signifiant de la motion de défiance contre le ministre de l'économie, immédiatement je devrais interroger d'abord la forme. J'entrerai dans les fonds, c'est ça la préoccupation. Directement, je me dis déjà que cette motion de défiance contre le ministre de l'économie est inconstitutionnelle. Conformément, lorsqu'on interroge l'article 138 de la Constitution, étant que juriste, je puis vous lire. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat sur les gouvernements, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi des votes. 2. La question d'actualité. 3. L'interpellation. 4. La commission d'enquête. 5. L'audition par les commissions. Donc, le premier alinéa est clair. Lorsque le membre de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le député, veulent exercer leur mission de contrôle ou s'informer de l'action gouvernementale ou des entreprises publiques, voilà, ils doivent procéder par la question orale, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête ou l'audition par les commissions. Mais quand est-ce que la motion de défiance ou de censure intervient? Nous sommes maintenant à l'alinéa D. Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres et donne lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 148 et 147 de la présente Constitution. Voilà pourquoi, M. Fabien, lorsque je suis toujours sur votre plateau, j'aime parler du droit constitutionnel de la dernière génération. Vous allez comprendre qu'ici, nous sommes dans les droits constitutionnels procéduraux. La procédure, vous devrez être d'abord informé ou exercer votre contrôle par les instruments que j'ai cités au premier alinéa.
C'est après maintenant, lorsqu'on est insatisfait, soit par la question orale avec le débat, que le député peut passer par une motion de défiance. Parce que la motion de défiance a un rôle sanctionnateur. C'est le dernier recours, c'est la phase sanctionnatrice. Et d'ailleurs, est-ce que je cite là. Et d'ailleurs, dans le droit constitutionnel est-ce que le ministre avait déjà été entendu dans le cadre d'une question orale avec débat, dans le cadre d'une autre interpellation? Est-ce que ça a déjà eu lieu? Ça n'a jamais eu lieu. Comment ex abrupto on va directement à une motion de défiance? Et c'est là où votre préoccupation était importante. C'est parce que le député, bon, voilà, le député, ce n'est pas pour la première fois, c'est un député expérimenté. Mais pourquoi il a fait ça? C'est peut-être, lorsque je rentrerai dans les fonds. Parce que la motion de défiance comme de censure a eu lieu ou a pris l'origine des droits constitutionnels allemands. Et en Allemagne, à l'époque, lorsqu'on allait dans une motion de censure, même de défiance, parce que le gouvernement émane de la majorité parlementaire, on allait directement avec le nom du remplaçant. C'est comme ça que ça se faisait en Allemagne. Parce que c'est la phase sanctionnatrice, c'est le dernier recours. Mais ici, le ministre n'a jamais été interpellé. Aucune mission d'enquête sur la question des chansards. Parce que si on y allait, on allait trouver ce que j'ai suivi ici. Il y a le document, l'accord du gouvernement namibien pour donner les quotas à suite des 27 300 tonnes de chansards Thompson. Alors, votre question était, est-ce qu'il y a le lobby des Indo-Pakistanais, tel que ça s'est dit? Moi, j'ai suivi plusieurs réactions. Mais avant d'arriver à ça, parce que je dis, le nom dit, nous analysons, dites-nous concrètement, quel est le chef d'accusation? Autrement, qu'est-ce qu'on tarabuste à M. Kalumba, ministre de l'économie? Dans cette lettre qu'on envoie... À part le volet chinchard, poisson Thompson, comme on dit ici, qu'est-ce qu'on lui tarabuste également? Parce que nous suivons les actualités. D'abord, ils ont commencé par les petits commerces aux étrangers. Ça n'a pas marché. On rentre maintenant avec les dossiers chansards, même si dans la lettre on cache la motivation, mais selon les informations, c'est les dossiers chansards. On dit que le ministre aurait reçu 6 millions de dollars pour acheter les chansards, pour bien communiquer, c'est-à-dire l'achat de Thompson, et que la quantité qui était venue ne répond pas aux 6 millions. Mais là aussi, c'est une question de mauvaise foi, parce qu'ils ont l'information. Ils sont informés de la dernière correspondance du gouvernement namibien qui demande à l'État congolais d'aller compléter les quotas de 27 300 000 tonnes de Thompson entre le 7 mars jusqu'au 31 décembre. Et aussi, vous voulez accuser le ministre de détourner 6 millions de dollars. Comment la procédure se passe? Le ministre, dans le besoin de répondre à la vision du chef de l'État, c'est-à-dire le peuple d'abord, voyait que les opérateurs économiques voulaient provoquer une rareté des produits sur le marché pour hausser les prix. Alors, la population quinoise et comme congolaise avait besoin de bien fêter. Pour faire face à ça, il doit expliquer les choses au Conseil des ministres, présidé par le président de la République, qui sera adopté. Alors, comment libérer les fonds? Le ministre des Finances, dans ses attributions, il ne donne pas l'argent, les 6 millions de dollars, au ministre Kalumba. Il émet la lettre de crédit à la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui choisit une banque commerciale. Et la banque commerciale, après avoir reçu les noms des entreprises qui travaillent à la matière, parce que c'est là où le ministre de l'économie a participé à la sélection. Il y a eu FC Congo, Ledia,
Mino Congo pour entreposage de ces chasseurs. Après entreposage, on donne aux distributeurs nationaux la vente. C'est comme ça que les prix des Thompson n'ont pas augmenté pendant la période des festivités. Donc le ministre n'a pas touché l'argent parce qu'il n'y avait pas eu la liquidité. Tout s'était fait par la lettre de crédit émise par le ministre des Finances. Donc voilà encore une mauvaise foi. Mais le problème c'est quoi? C'est un ministre qui veut marcher à contre-courant des intérêts de ces réseaux mafieux des Indo-Pakistanais. Mais nous, société civile, vous connaissez toujours notre position. Si nous sommes cette fois-ci d'accord avec ces gouvernements, parce qu'au moins, dans le secteur de ces ministères de l'économie, que nous trouvons quand même, nous nous retrouvons dans les miettes. Lorsqu'il y a baisse de prix d'avion, ma petite sœur vient de me retrouver ici à Kinshasa, depuis que nous nous sommes séparés, depuis la FDL. C'est grâce à la baisse de billets. Même si Ram a tué maman, évidemment, votre mère, là il y a quand même la mère. compassion. Voilà. Là il y a quand même la compensation. Mais votre jeune sœur était Évidemment. avec Kinshasa. Moyennant combien le prix du billet d'avion? Mais le prix des billets aujourd'hui d'avion, c'est dans les $150. Les tests Covid, tout ça, en tout cas, c'est moins de $200. Alors qu'on était dans les $500. Est-ce que la population est au courant qu'il y a un véritable combat ici, sur le plan économique, entre les réseaux mafieux, qui sont des étrangers au pays, et le gouvernement au niveau de la stabilisation des prix? Oui, je crois que nous sommes la société civile, nous sommes déjà la population. Mais il faut votre concours, parce que vous jouez les canaux de communication le plus instinctif. C'est à travers vous et à travers ces émissions que nous sommes en train de faire le veille des consciences. Parce que vous savez que ce qui est révoltant, c'est quoi? Alors, est-ce que ces réseaux des mafieux, quel que soit leur pays de provenance, il y en a qui ont déjà des papiers congolais, sont ici depuis des décennies. Quel intérêt ce réseau a-t-il à faire tomber Kalumba, par exemple, à l'économie? Quel intérêt? L'intérêt, c'est... Il n'est pas fléché. À Kindu et à Kalima. Donc c'est pourquoi le ministre a été accueilli et c'est pourquoi même l'Union sacrée a été saluée grâce au ministre Kalumba. Mais cela n'était pas une bonne affaire à tous ces mentors qui disaient déjà que les Maniema, c'est leur fief électoral. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est sur le plan mafieux-économique. Et c'est là d'abord qu'il y a vraiment la part des choses. Selon les informations que j'ai suivies, les communicateurs de l'UDPS, que ces réseaux auraient donné $700 000 à un député qui a été élu ici sans dépenser les moindres efforts. Nous, le peuple qui nous l'avons voté parce que nous avons vu que dans lui, il y avait un espoir. Mais maintenant, il est là. Il commence à faire des motions de défiance contre les intérêts du peuple congolais. Parce qu'il veut toujours nous mettre accroupis sous cette domination économique de ces Indo-Pakistanais. C'est ce qui nous fait mal. La motion, le contrôle parlementaire dans l'esprit des constituants congolais n'était pas pour satisfaire les intérêts des étrangers contre la patrie congolaise. Non. Donc, il reçoit $700 000, il va partager à 70 députés pour faire tomber le ministre. Et encore, lorsque le ministre tombe, on mettra quelqu'un qui ne va pas résister au Kanyaka. Mais ça, c'est inadmissible parce qu'on a toujours dit que les Congolais, tous les Congolais sont corrompus. Mais au moins, il y a quand même des oiseaux rares qui acceptent de perdre tout, de ne pas recevoir l'argent sale, pour quand même l'intérêt du grand nombre. Mais aussi, c'est pourquoi nous demandons aux élus du peuple, lorsque le gouvernement travaille pour l'intérêt du peuple, vous avez l'espoir d'être réélu. Mais aujourd'hui, vous pouvez recevoir le $700 000 des Indo-Pakistanais.
Mais vous pouvez aller aux élections, dans la campagne électorale avec des millions de dollars. Mais vous ne serez pas réélu. Vous devez faire attention. Donc nous croyons encore à la bonne foi de nos députés nationaux qui comprennent quand même que le Congo appartient aux Congolais et que les étrangers doivent exercer leurs activités commerciales et lucratives dans le respect des lois de la République et dans le respect aussi de bonnes mœurs. Voilà ce que nous demandons. Et voilà, on va donc terminer. Ce n'est pas un simple contrôle parlementaire. Il y a justement un combat que les Congolais ne connaissent pas. C'est prendre le pays en otage à travers, par un réseau mafieux avec de l'argent qui circulerait pour déstabiliser le pays. C'est quand même... Pourquoi on ne dit pas tout ça au peuple? On préfère s'éterrer dans une bureaucratie opaque. On ne dit rien. Est-ce que le gouvernement est solidaire? Est-ce que cette union sacrée est solidaire? Normalement, le gouvernement doit être solidaire. Est-ce qu'elle est au courant qu'il y a une sorte de lobby de nouveaux riches étrangers qui sont en train de secouer? Mais malheureusement, les deux députés qui sont les initiateurs, ils sont de l'union sacrée. Ils ont dit d'adhérer à la vision du chef de l'État, la vision du peuple d'abord. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Parce que vous avez toujours réussi, vous nous avez toujours réussi sur votre plateau. Presque tous les communicateurs de l'union sacrée, leurs arguments non déboulonnables sur les plateaux, c'est la baisse des prix des avions, la baisse des prix des chasseurs, la stabilité des prix des carburants à la pompe. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le prix réel d'un litre à la pompe devrait être, parce que c'est à l'indicatif, à 3400 francs congolais. Mais le gouvernement de la République subventionne dans chaque litre 1300 francs congolais. Ça, c'est un travail à saluer. Nous, étant que de la vraie société civile, nous devons saluer ça. Aujourd'hui, avec les problèmes de la guerre en Russie, ça aura un impact économique dans notre pays. Parce que déjà, ce sont les grands pays exportateurs de céréales du blé. Or, nous ici, on nous a appris que prendre un bon déjeuner, c'est le pain. Moi, je ne prends pas le pain. Mais les autres, on les a dit, pour être civilisés, il faut prendre le pain. Mais déjà, le pain, ça se fabrique avec la farine de blé qui est importée de la Syrie et de l'Ukraine. Donc, il y aura déjà une augmentation. Donc, ce sont des effets extérieurs qui impactent à notre économie. Nous avons, par exemple, le cas du ciment, qui a connu aussi une hausse des prix. Parce que dans les ingrédients pour la fabrication de ciment, il y a le charbon qui a quitté de 80 à 450 $. Vous voyez déjà cette augmentation. Il y a le gypse, qui est aussi une matière pour la fabrication, qui a aussi augmenté de 7 fois. Ça a un impact. Encore, à l'époque, les opérateurs étaient exonérés. Mais le ministre, par exemple, des Finances, a ajouté la taxe de TVA. Donc, il faut faire la part des choses avec le prix des revient. Le segment a augmenté. Donc, le problème aussi des prix n'est pas seulement de l'apanage seul du ministre de l'économie, d'autant qu'il y a plusieurs ministères qui entrent à concours. Par exemple, pour les vivres. Pour faire déplacer les vivres de Bandundu jusqu'à Kinshasa, il y avait 57 barrières. Nous avons décrié, nous saluons, nous apprenons que le vice-premier ministre de l'Intérieur, il a donné un ordre, l'instruction pour que toutes ces barrières soient Merci enlevées. Carlos, le temps. Mais par exemple pour les vivres, il y a le concours du ministère de l'Agriculture. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a la production agricole, ça doit être transporté. Donc il faut qu'il y ait des routes à dessert agricole qui demandent le ministère du Développement Rural. Il faut qu'il y ait le ministre des IDP, le ministre cette énumération est importante, voilà, tout mais ça, nous sommes limités par le temps. Merci d'être venu. Alors nous allons suivre de plus près
cet exercice démocratique, contrôle parlementaire, à quoi ça va rimer. Il y a les médias, nous rôdons dans les arcanes du pouvoir législatif. On en saura un peu plus, mais ce qui se raconte n'est pas de nature à encourager. Les réseaux, ça existe dans tous les pays, comme en Afrique du Sud. Le président Zuma est tombé justement en disgrâce à cause de ça. C'est toujours des réseaux bien connus, très puissants, économiquement, financièrement. Mais alors chez nous, est-ce qu'on doit se laisser faire? Il y a un combat âpre, et moyennant quelques billets de banque, des engins automoteurs et d'autres avantages des maisons. Il y a des Congolais qui sont prêts à vendre leurs droits d'aînesse. Voilà, malheureusement, mais ils seront rattrapés par l'histoire. Bonsoir, le journal est après sur Télé 50 avec le même plaisir. Je vous retrouve mercredi.